Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfilaoun. Bonsoir. On ne connaît pas dans l'histoire de société plurielle ni de nation arc-en-ciel qui n'ait été traversée de soubresauts identitaires, de haine intercommunautaire, voire même d'atroces guerres civiles. C'est une constante nationale dans la plupart des pays sous-développés. Une constante humaine dont les explications sont aussi nombreuses que complexes. Parmi elles, la fameuse stratégie du diviser pour régner. La meilleure arme de dispersion massive pour pouvoir réduire la résistance populaire et noyer les légitimes revendications à la liberté, les transformer en haine entre les populations. Il en a toujours été ainsi chez nous. Une stratégie qui nous vient de très loin dans notre histoire, exercée avec brio pour diviser les Berbères de l'époque, d'abord entre eux, comme le conflit qui a été provoqué entre Sifax et Gaïa, puis entre le même Sifax et Massinissa, puis entre Massinissa et les Carthaginois, puis entre Jugurtha et ses frères adoptifs. Et ce fut ainsi avec les mêmes méthodes chafouines que les occupants successifs ont-ils tout entrepris pour diviser les populations. Et c'est ainsi, avec ces mêmes méthodes, que Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes, Espagnols, Turcs et Français ont-ils pu prendre possession de nos terres et réduire nos ancêtres à la servitude. Les Algériens avaient tous pensé, au lendemain de l'indépendance, que cette bombe à retardement qu'avait laissé le colonialisme allait être enfin désamorcée. Il n'en fut rien. Ceux qui avaient pris le pouvoir par la force et la ruse, alors que l'armée coloniale n'avait pas encore quitté le pays, ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils n'allaient pas se priver d'une arme aussi redoutable, éprouvée depuis des millénaires, pour prendre et garder le pouvoir. Et c'est ainsi que plutôt que de tout mettre en œuvre pour éteindre les feux de la discorde, ont-ils attisé les brasiers du communautarisme xénophobe et du déni officiel de notre identité matricielle. Ils ont tout fait pour intoxiquer les relations citoyennes entre les dimensions berbères et arabes de notre identité, pourtant fortement interpénétrées et omniprésentes dans nos cultures respectives. Il n'en fallait pas plus pour que la lèpre de l'exécration se répande dans toute la société, pour qu'elle soit accaparée en bandoulière par les extrémistes de l'un et l'autre bord. Les uns berbères, plutôt berbéristes, extrémistes, animés par une haine recuite, née du reniement, il faut le reconnaître, de leur propre identité par ce régime, sont tombés dans l'excès inverse et soutiennent contre l'évidence historique qu'il n'y a pas d'Arabes dans cette contrée qui est la nôtre, et à laquelle ils refusent même la dénomination de Maghreb, parce que celle-ci, pour eux, porte une connotation arabe. Ils lui préfèrent Afrique du Nord. Les autres arabistes, tout aussi extrémistes, sourds leçons de l'histoire, à l'instar du président Bella, Rabbi Ramo, hurlent que nous ne sommes que des Arabes, faisant table rase avec une violence affichée de notre berbérité matricielle. À ces positions irréductibles de bêtises et d'exclusion sont venues se greffer des considérations parfois supranationales, parfois issues de forces tapies dans l'antre du régime, qui attisent les feux de la discorde pour des raisons inavouées, mais dont on devine les sombres desseins. Et ainsi,
pendant que les uns et les autres s'étripent par des nids identitaires antagonistes, qui ont fini par déboucher sur des revendications séparatistes, nos intellectuels sombrent dans une sorte de repli désabusé. Ils ne veulent plus se mêler de cette question cruciale, mais qui divise. Le régime a compris tout l'intérêt qu'il peut tirer de cette grave question. Il fait tout et n'importe quoi pour la laisser en jachère lorsqu'il ne la mine pas délibérément. C'est pourtant une très lourde menace qui pourrait échapper à tout contrôle, qu'il faudrait désamorcer au plus vite avant qu'elle ne devienne le prétexte à des visions irréconciliables, avant qu'elle ne devienne la cause de clivages infranchissables et qu'elle ne mène notre nation au chaos, comme cela a été le cas pour des pays dont les peuples ont longtemps cohabité, pourtant coexisté dans la concorde et la cohésion, et qui ont été finalement précipités dans d'atroces guerres civiles. Les Algériens continuent d'évoluer en autistes conditionnés. Ils ne reconnaissent pas les uns et les autres qu'il existe dans notre pays des populations berbères et berbérophones, qui ont le droit inaliénable et même le devoir de ne pas laisser leur langue, notre langue, mourir. De la même manière que ceux d'en face ne veulent pas admettre que le soubassement culturel qui nous fonde est arabo-berbère et que de très nombreux Arabes sont venus mêler leur sang au nôtre. Non pas ceux qui ont commencé à islamiser le pays dans les Foutuhat et qui sont presque tous repartis, mais les Benu Hillel et Sulaim qui ont commencé à affluer à partir de 1050, il y a plus de 1000 ans, qui sont venus très nombreux et qui, eux, ne sont jamais repartis. Voilà pourquoi il ne faudra plus craindre de dévoiler l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée, pour que tous sachent que l'identité algérienne est définitivement formée et qu'il ne sera possible à quiconque de la défaire. Le berbère, comme l'arabe académique, comme la derja, surtout la derja, ont toute leur place. Il est vital pour notre survie que cette problématique soit retirée au régime et prise en main par les élites culturelles de notre pays, qu'elle soit revisitée de fond en comble par des experts en la matière et pour que puisse se produire une véritable révolution culturelle pour refonder la nation dans toutes ses dimensions acceptées et prises en main par tous. Ce ne sera certes pas facile, mais les Algériens devront désamorcer toutes les mines qui ont été semées dans leur vie, dans leur représentation. Autant de manipulations qui ont ravalé délibérément l'Algérien dans ce qu'il y a de plus vil, de plus réducteur, pour en faire un être haineux et haïssable, égoïste et faux. Parce que ce régime a besoin de reposer sur la haine et l'imposture pour pouvoir s'incruster. De la même manière que le pou a besoin de saleté pour prospérer. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.